L'enfant, c'est ce qu'il y a de plus cher pour un père de famille ou une mère de famille. Dès l'instant où vos enfants sont en danger, évidemment, vous ne pouvez plus avoir la quiétude, ni dans votre travail, ni dans votre maison. Donc, il est temps que quelque chose soit fait. Et pour que quelque chose soit fait, il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a violence contre des enfants, il faut bien entendu que la justice sévisse, qu'il y ait des enquêtes, que les auteurs soient recherchés, qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient remis à la justice. Mais à côté de ce travail de répression, il faut assurer la sécurité des populations. Et la sécurité des populations, on l'oublie souvent, c'est la police. C'est la police qui a la mission, dans tout État démocratique, d'assurer la sécurité des populations. Au Sénégal, vous pouvez quitter le plateau, aller jusqu'aux parcelles assignées unité 22, un samedi sans rencontrer un policier. Si vous allez vers l'aéroport, vous allez rencontrer certainement quand l'aéroport était encore là-bas. Mais c'est le seul pays où vous pouvez passer d'un quartier à un autre, rouler pendant 2 heures de temps au sein de Dakar sans rencontrer un policier. Il y a un vide sécuritaire. Les standards internationaux, mais c'est un policier pour 1000 habitants. C'est ça les standards internationaux. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes 15 millions de Sénégalais. On aurait dû avoir aujourd'hui 15 000 policiers en service au Sénégal. Mais les chiffres que nous avons, et ces chiffres viennent d'un expert de la police, un ancien directeur général de la police, qui nous dit que les effectifs de la police aujourd'hui sont encore inférieurs à ceux qu'ils étaient en 87. En 87, on avait 6 000 policiers au Sénégal, avant la radiation. Aujourd'hui, on n'a pas dépassé encore 6 000 policiers, alors que la population a triplé. Dans presque tous ces cas de viol, de rapte d'enfants, lorsque les enquêtes progressent un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a une maladie mentale derrière. C'est le cas de la jeune fille qu'on a violée à Thiès. On nous a dit quelque temps après que le violeur était un proche de la famille, mais en même temps un abonné de la drogue. Ça aussi, c'est des phénomènes qu'il faut combattre dans la société. Les gens qui commettent les crimes dans les maisons, généralement, c'est des gens qui ont déjà des problèmes mentaux. Et à chaque fois qu'on se rend compte que la personne est malade mentale, mais notre indignation a tendance à baisser. Parce que malade mental, dans aucun pays, il n'est responsable de ses actes devant les cours de tribunaux. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans les prisons sénégalaises, c'est totalement illégal. Un malade mental ne doit pas aller en prison. Donc, il faut lutter sans concession contre la drogue. Sans concession contre la drogue. Il faut faire en sorte que les ventes d'alcool également soient réglementées. Je suis en train de parler de ces phénomènes parce qu'on ne peut pas ne pas les lier à la criminalité. Une personne normale ne peut pas commettre ces actes. Même si on indexe souvent les politiciens. Ce qui n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Il y a des sacrifices humains. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus pour les gens qui veulent des milliards que les politiciens qu'on accuse souvent à tort. Donc, il faut lutter contre la drogue, il faut lutter contre l'alcoolisme, il faut augmenter les agents des forces de sécurité. Si on le fait, on va réduire la criminalité. Mais criminalité zéro, ça n'existe nulle part. Il faut aussi que nous, en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que communauté, qu'on soit vigilants. Il faut qu'on comprenne que les enfants doivent être protégés. Il faut qu'on le comprenne tous. Pendant longtemps, moi-même, j'ai eu des réunions importantes avec mes collègues, à Londres ou ailleurs. Quand l'heure de la descente à l'école est arrivée, ils ont dit, ils ont arrêté la réunion et ils sont partis. J'étais très choqué. Que moi qui quitte le Sénégal, je vais rencontrer des gens qui me disent que bon, on doit arrêter parce qu'on doit aller chercher le nom. Je suis en train de voir maintenant l'importance qu'il faut accorder à la sécurité des enfants.